Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois d'octobre 2020 sur cette chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut aimer, partager. Je vous remercie déjà de le faire et moi j'aime beaucoup vous voir aimer, partager et vous abonner. J'aime aussi vous lire, vous le savez, j'aime bien voir vos ressentis, j'aime bien savoir si ces tirages vous parlent. Si ça résonne en vous, savoir si ça répond à vos questions, enfin bref, j'aime avoir vos ressentis. Alors pour ce tirage, on va utiliser le Morgan Greer et l'oracle des miroirs. On ira voir à la fin de ce tirage, eh bien on ira voir les surprises de ce mois dans les portes de l'intuition. Dans cet oracle, on ira voir les surprises qui est réservé pour vous les scorpions. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors c'est parti, on y va pour les scorpions pour le mois d'octobre. Alors on a le magicien, un 8 de coupe et un 6 de coupe. En dos de deck, on a un cavalier de pentacle. Oh, puis derrière, on a le chariot. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le cavalier de pentacle, cette carte apporte la possibilité de réaliser des projets concernant le domaine matériel ou professionnel. Ce cavalier est le porteur de nouvelles qui permettent de développer la situation matérielle ou professionnelle. Il représente un élément actif qui ne néglige pas la réflexion avant l'action. Ce cavalier est toujours porteur de messages. Il est porteur de messages dans les questions que l'on se pose avant de réaliser quoi que ce soit. Donc là, ce cavalier en dos de deck avec ce magicien en début de tirage, là, il est en train de venir appuyer ce magicien et pour vous dire que toutes les réalisations sont possibles. En plus, derrière, on a un chariot. Le chariot, c'est toujours... ça va vite, c'est rapide, c'est du succès. Qu'est-ce que c'est encore que ce chariot? C'est du long terme. Ici, on bâtit à long terme chez les scorpions au mois d'octobre 2020. Alors, ce magicien. Alors, là... Celui-ci, il est déjà sorti chez les balances, juste avant. Donc, si vous avez quelqu'un du signe balance dans votre entourage ou dans votre vie perso ou professionnelle, allez voir le tirage. Alors, ça nous parle d'un commencement, mais c'est un commencement de toute chose. Vous êtes appelé à créer les scorpions ce mois-ci. Ça, c'est une carte très positive. Ça nous parle d'une personne intelligente, intuitive, dynamique. Ici, vous êtes très habiles, les scorpions. Il est le commencement d'une nouvelle affaire dans le domaine professionnel ou d'une nouvelle proposition dans le travail. Côté cœur, lui, il annonce pour les célibataires une nouvelle rencontre. Ça, le magicien, chez les célibataires, c'est excellent aussi. Donc là, franchement, là, vous avez tout pour réussir, les scorpions, ce mois-ci. Derrière, on a un 8 de coupe. Alors, cette carte est celle des déceptions, des désillusions, des tracas souvent causés par les problèmes de l'adolescence. Il y a peut-être des choses qui remontent là, chez les scorpions au mois d'octobre. Les projets peuvent être retardés ici. C'est très très bon signe, hein, ça. Mais ici, c'est retardé. Il y a peut-être des petits événements là qui viennent contrarier vos projets. Mais bon, ici, ça ne va pas durer. Là, vous pourriez être conscient qu'un changement est nécessaire. Et vous le faites, hein, de toute façon. Vous tournez le dos aux anciens amours, qu'ils soient professionnels ou affectifs. Ça, c'est clair. Ici, on nous parle... Vous voyez, il y a cette pleine lune, là, en plein milieu, qui nous parle des émotions. Donc, tout ce qui remonte, ce n'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut être des émotions qui remontent du passé, qui dateraient de l'adolescence, par exemple, ou
des situations qu'on a rencontrées étant plus jeune. Ici, ça nous parle d'émotions. Donc, vous réussissez à tourner le dos à tout ça. Derrière, on a un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est de la bienveillance. Ça, c'est un coup de pouce du destin. Là, on vient vous faire un cadeau ou un don, les scorpions. En tout cas, ça nous rappelle les bons souvenirs d'enfance. C'est vraiment en rapport avec ça. Ce 6 de coupe vous invite à faire le point avec ce qui a déjà été vécu. Donc, on en est vraiment là. On est avec ce 8. Ou avec les personnes rencontrées qui ont jalonné notre vie. Pour revenir à l'essentiel avant de reprendre la route. Ici, au mois d'octobre, il y a quelque chose, un événement qui ne va absolument pas durer. C'est peut-être quelques heures, c'est peut-être une journée ou deux, où là, il y a quelque chose qui va remonter chez vous, les scorpions, mais vous allez vite vous en débarrasser parce que votre envie de créer ici est bien plus forte. Donc, ce qui remonte là, vous allez voir que ce n'est que des choses du passé et c'est tant mieux parce qu'ici, vous allez avoir l'opportunité de vous en débarrasser définitivement. Alors, dans l'oracle des miroirs, ici, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour le mois d'octobre. Alors, on a l'examen, la loi, l'enfermement, le rêve, le voyage. En dos de deck, on a cette carte qui s'appelle l'homme. Derrière, on a le bouclier. Le bouclier derrière cette accusation. Et on a un cadeau. Bon, donc ça va. D'ailleurs, ça se passe bien. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, l'homme. Celui-ci, alors, on parle de vous si vous êtes un homme scorpion qui regardez cette vidéo. Si vous êtes une femme scorpion, on parle d'un homme dans votre vie, parce que ça parle de Mars. Alors, ça parle de l'action, mais ça parle aussi du côté masculin. On peut ici parler de votre époux ou de votre compagnon ou de votre père ou de votre fils. En tout cas, il y a une... Comment pourrais-je dire ? Une personne influente dans votre vie du sexe masculin. En tout cas, cet homme, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il nous montre, on ne voit pas sa main, on ne voit pas ses pieds. Donc, il n'a pas vraiment les pieds sur terre, celui-ci. En plus, il n'écoute pas ce qu'on lui dit parce que... En tout cas, il n'écoute pas son entourage parce qu'il a un casque. Il porte un casque et ses oreilles sont cachées. Donc, il n'écoute absolument rien. Derrière, on a un cheval qui est lui aussi masqué. Donc, lui, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il montre du doigt. Et c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, ça c'est clair. Donc voilà, on parle, si c'est vous, là vous êtes un peu perdu ici. Chez les scorpions. Derrière, on sort la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est de la réussite. Ça, c'est de la joie. Il y a quelque chose là qui est remporté. On pourrait parler d'une réussite à un examen. En tout cas, on nous parle de la loi. Donc, vous pourriez ici ou gagner un procès ou ramener quelque chose à l'équilibre, parce que cette carte de la loi nous parle de l'équilibre. Ou alors, avec cette carte de l'homme, pourrait nous parler ici d'un représentant de la loi. En tout cas, ici, c'est joyeux. On n'est pas du tout, avec le bouclier derrière, c'est quelque chose de joyeux. Donc ici, il y a une réussite, il y a une victoire. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais en tout cas ici, on est heureux. Donc là, si vous êtes en procès, il y a de fortes chances qu'ici, ça soit gagné et équitablement. Ou alors, il y a une personne, vous rencontrez un homme qui est représentant de la loi. Donc ça peut être un gendarme, un policier, un juge, un avocat, un huissier, que sais-je. Ici, on peut faire des rencontres. Derrière, on a l'enfermement. Donc ça, l'enfermement, c'est de l'isolement. Ça peut être aussi de l'enfermement au sens propre comme au sens figuré. On peut s'enfermer
s'isoler dans une déprime ici. On peut être isolé physiquement dans une maison, dans un appartement, ou peut-être même dans une prison, allez savoir. En tout cas ici, ça nous parle d'isolement, de déprime. Hein. À côté, on a le rêve. Alors le rêve, cette carte nous parle d'imaginaire, de rêve, d'illusion aussi. Hein. Mais sur cette carte, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'ici, elle a un pied dans l'eau. Alors, l'eau claire, normalement, représente des joies, toutes les joies affectives, d'accord? Ici, elle a le pied dans l'eau qui est complètement plongé et la chambre est inondée. Donc, cette chambre inondée par l'eau avec le pied dans l'eau, ça nous parle d'un manque de liberté ou d'une dépendance affective. Ou alors les deux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte de l'enfermement à côté. Vous êtes peut-être en ce moment sous le coup d'un... alors j'irais pas dire jusqu'à un pervers narcissique, que ça pourrait être ça, mais vous êtes enfermé dans une histoire, c'est possible aussi, avec quelqu'un qui... vous êtes dépendante affectivement de cet homme. En tout cas, là, ça nous parle de manque de liberté. Ici, on a un serpent qui enroule la jambe. Hein. Donc ce serpent-là qui enroule la jambe, on parle d'une sexualité manquante. Ici, on est en manque, il y a un manque de sexualité physique. On a aussi un chat perché ici, sur cette carte, ici. Il y a un chat perché. Ce chat perché parle pour les hommes. Ici, on pourrait voir une déception amoureuse arriver. Et pour les femmes, par contre, c'est un flirt qui est naissant ici. Ça nous parle de ça. Bon, en tout cas, cette carte est riche de symboles. Mais en tout cas, on nous parle ici d'une dépendance affective et d'un manque, un manque affectif, mais physique. Derrière, on a la carte du voyage. Alors ça nous parle de repos, de retraite. Ça nous parle aussi de voyage, hein, de prise de recul aussi. Mais ça nous indique aussi, dans cette montgolfière, dans le panier, on a un homme avec une longue vue qui regarde. Mais ici, dans l'esprit de cet oracle, c'est plutôt vu comme de l'espionnage. Donc, il espionne. Alors, qu'espionne-t-il? Eh bien, cette personne qui est là enfermée dans cette déprime, hein, là vraiment on est là-dedans, hein, on est enfermé dans cette déprime, et en plus on est espionné, observé. La solution ici, parce qu'à côté on a une boussole, hein, de l'autre côté on a une boussole qui est du côté droit, et ça nous ramène à celle-ci. Donc, la direction à prendre, c'est celle-ci. C'est cet homme pour une femme, hein, je parle pour une femme, c'est cet homme de loi. La direction à prendre, c'est celle-ci. Et si vous êtes un homme scorpion, il est possible qu'on vous espionne aussi. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ça expliquerait ça, hein. Mais voyez ce qui résonne chez vous, adaptez selon votre cas, votre situation. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que les scorpions sont au mois d'octobre pour vous dans cet oracle des miroirs. Alors, on va aller voir la surprise dans les portes de l'intuition, voir ce que ça nous dit. Alors, on y va. Pour les scorpions au mois d'octobre 2020. Alors, 1, 2, 3. Le dos de deck, eh bien, c'est le pont du futur. Alors, oula. Le pont du futur, c'est cette carte. Je vais vous en lire son message. Alors, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous
de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà pour les scorpions. Alors on va aller voir la surprise. On continue dans cet oracle. La manipulation. Ah, on y revient. Il y avait ce côté pervers là tout à l'heure que je sentais. Bon. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà ce que cette carte nous dit. Donc là chez les scorpions, là, si vous êtes épris ou éprise d'une personne qui vous manipule ou vous êtes dépendant affectivement, ici, on vous dit de ne plus alimenter ces pensées négatives. Essayez de voir le meilleur, comme cette carte vous le dit, et plus vous allez envisager le meilleur, plus les idées de changer ou d'évoluer vont se présenter. Derrière, on sort l'abondance. Alors, l'abondance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On est vraiment là-dedans. Hein. L'âme issue, pour ceux à qui ça parle, hein, à qui je m'adresse, les personnes avec qui ce jeu est en connexion. Ici, vraiment, cultiver l'idée d'envisager le meilleur. Hein, parce que ça, c'est une sacrée carte, c'est la carte de l'abondance. Donc là, les scorpions, vous pouvez changer les choses. Hein. Derrière, on a le triomphe. Donc là, les scorpions, là, vous triomphez. Que ce soit sur l'aspect professionnel ou sentimental, ici, on triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. On y retourne hein, dans le magicien ici, avec le cavalier de Pentacle. Ici, attendez-vous à réaliser vos projets. Ce mois-ci, là, les scorpions, tout ce que vous avez entrepris là, de ces derniers mois, là, on est bien parti et on est sur des réalisations sur ce mois d'octobre. J'attends vos commentaires, j'attends de savoir si ce tirage résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond à vos questions. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.